إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. طيب. Donc dans l'explication des trois fondements du Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, donc nous continuons Inch'Allah notre cours. وَمَعْنَا يَعْبُدُونَ يُوَحِّدُونَ وَمَعْنَا يَعْبُدُونَ يُوَحِّدُونَ. Et le Cheikh dans le matn, nous dit, et le sens d'adorer, et il l'adore, le sens veut dire l'unifier, Alors Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah va nous expliquer cela. Wa ma'na ya'budun, le sens de il l'adore. Adorer, c'est unifier, il l'unifie. C'est-à-dire, ay yufarriduni bil ibada, c'est-à-dire m'unifier, unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Fal ibadatu wa tawhid bima'na wahid. Donc Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit, l'adoration et l'unicité ne font qu'un sens, ils ont le même sens, ne font qu'un sens. At-tawhid yufassar bil ibada. Le tawhid, l'unicité, s'explique par l'adoration, Wal ibadatu tufassar bi at-tawhid. Et l'adoration s'explique par l'unicité. Donc leur sens ne fait qu'un. ففي هذا رد على من فسر التوحيد بأنه الإقرار بأن الله هو الخالق. Donc dans cette parole, il y a la réplique à ceux qui expliquent l'unicité par la reconnaissance, d'Allah subhanahu wa ta'ala. La reconnaissance du tawhid, c'est quoi? C'est la seigneurie, le tawhid de la seigneurie. Donc ici, il y a une réplique à ceux qui disent qui expliquent le tawhid, l'unicité d'Allah par la reconnaissance d'Allah en tant que créateur, celui qui donne la subsistance, celui qui donne la vie, la mort, l'administrateur. فهذا ليس هو التوحيد الذي خلق الخلق من أجله. Donc le cheikh nous dit, ce tawhid, cette unicité de la seigneurie, ce n'est pas l'unicité pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les créatures. Ce tawhid, ce n'est pas le tawhid de l'unicité, de la seigneurie, ce n'est pas celui pour lequel Allah a créé les créatures. وَإِنَّمَا خُلِقَ الْخَلْقِ مِنْ أَجْلِ التَّوْحِيدِ الْعِبَادَةِ. Mais le cheikh nous dit, Allah Ta'ala a créé les créatures pour l'unicité de l'adoration. وَهُوَ التَّوْحِيدَ الْأُلُوهِيَّةِ, qui est l'unicité de la divinité. Allah Ta'ala, il a créé les créatures pour l'unicité de la divinité. أما من أقر بالتوحيد الربوبية فقط فإنه ليس موحدا وليس من أهل الجنة. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, celui qui reconnaît uniquement
le tawhid, l'unicité de la Seigneurie, ne sera pas un unificateur, c'est-à-dire un muwahhidan, il ne fera pas partie des apôtres de l'unicité, des gens de l'unicité, et il ne fera pas partie des gens du paradis. Et il ne fera pas partie des gens du paradis. بل هو من أهل النار لأنه لم يأتي بتوحيد. Mais bel et bien, il fera bel et bien partie des gens de l'enfer, car il ne sera pas venu avec l'unicité, il n'aura pas mis en pratique, il n'aura pas reconnu l'unicité, celle pour laquelle Allah a créé les créatures, c'est-à-dire l'unicité de l'adoration, l'unicité dans l'adoration. Donc voilà pour cette parole de l'auteur, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Ensuite, nous continuons dans le matn de Thalathat al-Usul. Cheikh rahimahullah nous dit, l'auteur, أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. Alors, et la chose la plus grande, la plus immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, c'est le tawhid, c'est l'unicité, c'est son l'unicité. C'est le fait de l'unifier dans l'adoration, c'est le fait d'individualiser, d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. قوله رحمه الله أعظم ما أمر الله به التوحيد هذا مهم جدا. Donc Cheikh Al-Fawzan, par rapport à cette parole que nous dit l'auteur, et la chose la plus immense qu'Allah أعظم ما أمر الله به, qu'Allah est ordonné, c'est le tawhid, c'est l'unicité. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit ceci est très important. Ceci est très important. Inna at-tawhid أعظم ما أمر الله به. Le tawhid, l'unicité, c'est la chose la plus immense qu'Allah ait ordonnée. كل الأوامر التي أمر بها, tous les ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnés, tous passent après l'unicité, le tawhid. Tous ces ordres, ils passent après l'unicité, c'est-à-dire après le tawhid. كل الأوامر التي أمر الله بها كلها بعد التوحيد. Donc tout ce qu'Allah a prescrit, ordonné, ça passe après le tawhid, ça passe après l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous donne le dalil, le verset du Coran de Surat An-Nisa, verset 36, qui nous dit, Allah ta'ala, wa'budullaha, et adorez Allah, wa la tushriku bihi shay'an, et ne lui associez quoi que ce soit, et ne lui donnez pas en quoi que ce soit d'associer. Le cheikh nous dit jusqu'à la fin du verset, هذه الآيات فيها 10 حقوق. Donc dans ce verset, si on suit le verset jusqu'à la fin, Cheikh Al-Fawzan nous dit, on verra que il y a 10 droits. 10 10 حقوق. ولهذا تسمى الآيات الحقوق 10. C'est pour ça que ce verset a été nommé le verset des 10 droits. Des 10 droits. Des 10 droits d'Allah. Ce sont les 10 droits, nous dit Cheikh Al-Fawzan. أول هذه الحقوق حق الله. Et le premier droit qui est mentionné dans ces 10 droits, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Et adorez Allah et ne lui associez en quoi que ce soit, ne lui donnez pas d'associé. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et le bon comportement, et soyez bons envers les parents. هذا هو حق الثاني. Donc ceci est le droit numéro 2, le deuxième droit, c'est-à-dire le droit des parents. Ensuite, وَذِي الْقُرْبَى, et les proches, et ceux qui ont une proximité avec vous. هذا هو حق الثالث. Et ceci est le droit numéro 3. وَذَوِي الْقُرْبَى هُمُ الَّذِينَ تَجْمَعُكْ بِهِمْ قُرَابَ نِسْبَةِ مِنْ جهة الأب. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, et ceux qui ont une proximité, qui sont proches,
ce sont ceux qui ont une proximité par rapport au père et ou la mère, comme les frères, comme les grands-parents, hein, comme les oncles et comme les tantes, nous dit Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah. Ou alors il nous rajoute les tantes du côté du père, les tantes du côté de la mère, les sœurs, les frères, les enfants, les neveux, les nièces, hein. Donc les neveux, toujours neveux, du côté de la mère. Ça, ce sont ceux qui ont une proximité, ce sont ce qu'on appelle les proches, nous dit le cheikh. Lahum haqq al-quraba. Donc ils ont un droit, on appelle ça le droit de proximité. Le droit que ce sont les proches, le droit de proximité. Waliyatama al-aytam min al-muslimin. Donc ensuite, nous avons la troisième catégorie, que sont les orphelins. Que sont les orphelins. Ici on nous dit waliyatama. Donc les orphelins parmi les musulmans, hum kulli man mat abuhu. Donc ce sont tous ceux dont le père est mort et décédé alors qu'ils étaient petits et qu'ils n'ont pas atteint la puberté. Donc ils ont besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux, pour bien entendu pour les éduquer, naham, et qui puisse une personne qui puisse gérer, dépenser pour l'intérêt de cette catégorie qui est l'orphelin. Donc aussi que s'occuper de lui, de le protéger de tout, de tout ce qui pourrait lui être nuisible, car il n'a pas de père qui peut dépenser pour lui et qui peut le défendre. Donc l'orphelin, il a besoin de quelqu'un qui l'aide parce qu'il n'a pas de père. Et il a un droit, donc voilà pourquoi il est cité ici dans ce verset, il fait partie des 10 droits. C'est parce que l'orphelin a un droit dans l'islam. Bon, l'important, nous dit Cheikh Al-Fawzan, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par son droit, son propre droit. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le dalil, il dit, et ne m'associez quoi que ce soit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, nous dit Cheikh Al-Fawzan, Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas restreint à dire et adorer Allah. Seulement, et adorer Allah. Pourquoi? Parce que l'adoration n'est pas authentique, n'est pas authentifiée avec le polythéisme. Elle est inutile, nous dit Cheikh Al-Fawzan. Elle ne s'appellera pas, l'adoration ne s'appellera adoration que si elle sera vouée exclusivement à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Seulement si elle est vouée seulement à Allah azza wa jal. In kana ma'a shirk fa innaha la takun ibada. Et si elle est mélangée, cette adoration, avec du shirk, si c'est une adoration qui est mélangée avec du polythéisme, elle ne sera pas fa innaha la takun ibada. Elle ne sera pas une adoration en réalité, quelle que soit la fatigue que la personne se sera imposée. Donc, Allah Ta'ala a raccroché l'adoration, a annexé l'adoration avec quoi? Avec l'interdiction du polythéisme. Alors, cela signifie que l'adoration ne sera authentique l'adoration ne sera pas authentique lorsqu'elle est accompagnée, elle est en présence de polythéisme. Abadan, nous dit le shirk, c'est-à-dire à jamais. Elle ne sera jamais acceptée, l'adoration, tant qu'elle est accompagnée de polythéisme. هذا الدليل على قول الشيخ رحمه الله أعظم ما أمر الله به التوحيد. Donc ceci est le dalil, le verset, la preuve, la parole de Cheikh
l'auteur, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, c'est-à-dire la chose la plus immense qu'Allah ait ordonnée, c'est le tawhid, c'est l'unicité. حيث إن الله بدأ به في الآيات كثيرة من هذه الآيات. Sachant que Allah subhanahu wa ta'ala a commencé, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par le tawhid dans beaucoup de versets. حيث إن الله بدأ به, a commencé par le premier ordre dans beaucoup de versets, dont le verset que nous a mentionné Cheikh Mohammed rahimahullah. Dans un autre verset, le Cheikh nous donne un exemple, un autre verset à titre d'exemple. Dans un autre verset, Allah Ta'ala nous dit Surat al-Isra, le voyage nocturne, l'ascension, l'Isra, verset 23. Allah Ta'ala nous dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيُّهُ. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de n'adorer que lui. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit, ne vous a commandé de n'adorer que lui. فَبَدَأَ subhanahu wa ta'ala bit-tawhid. On voit là, nous dit le cheikh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. فبدأ سبحانه وتعالى بالتوحيد وهذا يدل على أنه أعظم ما أمر الله به. Donc cela, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait commencé par le tawhid, l'unicité, son unicité, cela nous indique que c'est la chose la plus immense qu'Allah ait ordonnée. قل تعالوا أتل ما حرم الله ربكم ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. Dans un autre verset, Surat Al-An'am, verset 151, Allah Ta'ala nous dit venez que je vous lise ce que votre Seigneur vous a interdit, de ne rien lui associer, de ne lui associer quoi que ce soit. Surat Al-An'am, les bestiaux, verset 151. هذا الدليل على ما يأتي من أن أعظم ما نهي الله عنه الشرك. Donc, ceci est la preuve que la chose la plus immense qu'Allah ait interdit, c'est le polythéisme. C'est le shirk, le polythéisme. La chose la plus immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait interdit, c'est le polythéisme. فإذا كان أعظم ما أمر الله به التوحيد فإنه يجب أن يبدأ الإنسان بتعلم العقيدة قبل كل شيء. Donc le cheikh nous dit, à partir du moment où la chose la plus grande, la plus immense qu'Allah ait ordonnée, c'est l'unicité d'Allah, c'est son unicité, c'est le tawhid. Il est donc obligatoire que la personne commence par l'apprentissage de la croyance, le dogme, le tawhid, avant toute chose. Al-aqida hiya al-asas. Le cheikh nous dit, la croyance, c'est le fondement. Ce sont les fondements. La croyance, ce sont les fondements. فَيَجِبْ أَنْ يَبْدَأَ بِهَا بِتَعَلُّمْ وَتَعْلِيمٍ. Donc, il lui est obligatoire de commencer par l'enseignement, l'apprentissage de la aqida, du tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il soit constamment, tout le temps, dans l'apprentissage et dans l'éclaircissement aux gens. C'est-à-dire que quand il va l'apprendre, il doit forcément le transmettre. Pourquoi ? Parce que c'est la chose la plus immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait ordonnée. C'est la chose la plus immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait ordonnée. فَلَيْسَ مِنَّ الْمُنَاسِبِ أَن تَجْعَلَهَا آخَرَ الْأَشْيَاءِ أَوْ لَا يُوَبِّهْ بِهَا. Donc il n'est pas convenable, nous dit le cheikh, il n'est pas convenable de commencer par autre chose. C'est-à-dire, il n'est pas convenable, de commencer par autre chose que par le tawhid, ou de considérer plus quelque chose autre que par le tawhid. لأن الآن هناك دعاة يزهدون في تعليم التوحيد والعقيدة. هناك أناس ابتلوا بهذا. ولأن الإخلال بها إخلال بالدين كله فيجب العناية بها.
Donc le cheikh il nous dit, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, qui ont délaissé l'apprentissage de l'unicité et de la croyance, du tawhid et de la aqida. Alors qu'il y a des gens, qui ont été éprouvés par cela. Pourquoi ? Parce que il y a un délaissement de l'apprentissage du tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le délaissement, l'abandon d'une partie de la religion, c'est l'abandon de toute la religion. La religion, il est obligatoire de s'en occuper dans un sens entier, c'est-à-dire dans tout ce qui concerne la religion. Ensuite, le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, point d'interrogation, nous dit, et qu'est-ce que le tawhid ? Qu'est-ce que le tawhid ? Qu'est-ce que l'unicité ? Qu'est-ce que le tawhid ? هل هو أن تقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت ? Le Cheikh nous dit, est-ce que c'est le fait que tu reconnaisses qu'Allah est le créateur et celui qui donne la subsistance, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort? Réponse de Cheikh Al-Fawzan, il dit non. Le tawhid, l'unicité, c'est d'unifier Allah dans l'adoration. C'est d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, dans son adoration. لأن الله جل وعلا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. وقال أهل التفسير, et les gens de l'exégèse, de l'explication du Coran ont dit à propos de ce verset, يعبدون, dans le verset lorsqu'il dit qu'il m'adore, aï yuwahidun, c'est-à-dire qu'il m'unifie, qu'il m'adore, c'est-à-dire qu'il m'unifie, c'est-à-dire le tawhid. فَفَسَرُوا التَّوْحِيدَ بِالْعِبَادَةِ. Ils ont expliqué l'adoration par le tawhid. Ils ont expliqué l'adoration par le tawhid. إِذَنْ فَالتَّوْحِيدُ هُوَ إِفْرَادُ اللَّهُ بِالْعِبَادَةِ. Alors, à ce moment-là, on comprend que le tawhid, l'unicité, c'est quoi ? C'est unifier Allah, individualiser, unifier Allah dans l'adoration. وَلَيْسَ هُوَ الْإِقْرَارِ. Et ce n'est pas le tawhid, le fait de reconnaître qu'Allah est subhanahu wa ta'ala, le créateur. Ce n'est pas uniquement de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur, le pourvoyeur de subsistance, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort et celui qui est l'administrateur. لِأَنَّ هَذَا, parce que cela est présent dans la bonne prédisposition, dans la prédisposition de l'être humain. موجود في الفطرة, موجود في العقول, موجود في عقول العقلاء. Et ceci est aussi présent, le fait qu'Allah, le tawhid rububiyya, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur, le pourvoyeur, etc., l'administrateur, le roi des mondes, etc. Ça, c'est présent dans la bonne prédisposition. C'est présent aussi dans la raison de ceux qui ont une raison. Cheikh Al-Fawzan nous dit, il n'y a pas une personne raisonnable, dotée de raison dans cette vie d'ici-bas, dans cette dunya, qui a la croyance qu'une personne, fi dunya ya'taqid anna ahadan khalaqa as-samawati wal ard ghayra Allah, qui a la croyance que autre qu'Allah a créé les cieux et la terre. La yujid ahadan fil alam kulluh, il n'y a pas une personne dans le monde entier qui a la croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc comme nous le dit Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, tu ne trouveras pas une personne dans cette vie d'ici-bas, dans cette dunya, la ahadan, qui que ce soit sur la terre, qui a la croyance dans le monde entier, tu ne trouveras pas, même parmi les kuffars, qui a la croyance qu'une personne parmi les créatures crée une autre créature. C'est-à-dire qu'un homme, il crée un homme.
Et le Cheikh Hafizahullah nous dit, Surat al-Zukhruf nous mentionne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, verset 87. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Et si tu leur demandais qui les a créés, ils diraient Allah subhanahu wa ta'ala. لا يوجد عاقل في العالم يعتقد. Donc il n'y a pas quelqu'un de raisonnable dans le monde qui a la croyance qu'un être humain crée un être humain, un homme qui marche sur la terre, il parle, il mange, il boit. Hein. Le shir nous pose la question, est-ce qu'on trouve quelqu'un de raisonnable qui a la croyance de cela? أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan Hafizahullah nous mentionne toujours la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala comme dalil, Surat At-Tur, versets 35 et 36. Ont-ils été créés à partir de rien, ou sont-ils eux les créateurs? Am khuliqu min ghayri shay am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun afwan. Donc est-ce qu'ils ont créé les cieux et la terre? Est-ce qu'ils ont créé les cieux et la terre? Tawhid al-rububiyya mawjoud fil fitr. Donc le cheikh nous dit que l'unicité de la Seigneurie est présente dans la prédisposition, dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou al-uqul, et bien sûr dans les raisons, lakinnahu la yakfi bidun tawhid al-ibada. Mais le cheikh nous dit, cela n'est pas suffisant sans l'unicité de l'adoration. Wa huwa ifradullahi bil ibada, qui est le fait d'unifier Allah dans l'adoration. Donc une petite parenthèse, bien entendu, lorsqu'on dit que les mushrikines, etc., même les kuffars, ils acceptent le tawhid al-rububiyya, l'unicité de la Seigneurie, c'est pas dans l'absolu, bien entendu. C'est pas dans l'absolu. Il y a des choses dans lesquelles ils sont en contradiction, les associateurs, à l'époque du prophète, sallam, on dit qu'ils ont accepté bil jumla, en général, mais il y a des choses avec lesquelles ils sont en contradiction avec le tawhid de la Seigneurie, puisque les ulama nous disent que celui qui a accepté l'unicité de l'adoration, le fait que les associateurs ont accepté l'unicité de la Seigneurie, justement là où ils ont un manque dans cette unicité de la Seigneurie, c'est qu'ils n'ont pas accepté l'unicité de la divinité, l'unicité dans l'adoration, c'est qu'ils ne l'ont pas accepté. Ça veut dire que leur unicité dans la Seigneurie, il n'est pas complet, parce que si ils reconnaissent réellement, entièrement l'unicité de la Seigneurie, ils doivent reconnaître l'unicité de l'adoration. Ça, c'est une petite parenthèse, c'est important, il faut le savoir. C'est pour ça que l'auteur, Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, nous dit At-tawhid huwa ifradullah bil ibada. L'unicité, c'est le fait d'unifier Allah, d'individualiser, d'unifier Allah dans l'adoration. Wa laysa huwa ifradullah bil khalq. Mais ce n'est pas le fait d'unifier Allah dans la Seigneurie, dans le fait de donner la subsistance, c'est la vie et la mort. Puisque cette chose-là, le tawhid de l'unicité, de la Seigneurie, c'est connu. Et l'unicité de la Seigneurie n'est pas suffisant fi ta'rif at-tawhid pour la connaissance en ce qui concerne la connaissance de l'unicité, la définition de l'unicité. قوله رحمه الله وأعظم ما نهى عنه plutôt ما نهى الله عنه الشرك. Donc la suite de la parole de l'auteur Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, et la plus immense, la plus grande chose qu'Allah ait interdit, c'est le polythéisme, هذه فائدة عظيمة. Donc ceci est immensément profitable. Ceci est immensément profitable, nous dit
le cheikh لأن بعض الناس يعتقدون أن هناك أشياء هي أعظم الجرائم. Alors le cheikh il nous dit parce que, donc ça c'est immensément profitable, hein, parce que pourquoi? Le cheikh nous dit parce que il y a certaines personnes qui croient, hein, qui ont la croyance, qui croient qu'il y a par là, hein, plus immense crime, hein, plus immense crime que quoi? Que le polythéisme, que le polythéisme. C'est pour cela que la faïda, la parole de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab ici est immense, comme nous le dit Cheikh Al-Fawzan. Pourquoi? Parce que, on reprend la parole, ce qu'il y a de plus immense, hein, la chose la plus immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala est interdit, c'est le polythéisme. C'est ce qu'il y a, et donc il n'y a rien de plus grave. Et Cheikh Al-Fawzan, il nous dit parce que, hein, par là, il y a des gens qui croient qu'il y a des choses plus, hein, plus graves et plus criminelles, hein, qui sont des plus grands crimes que le polythéisme. Alors nous avons ici, hein, la parole des gens de la Sunna. La chose qui est la plus grave, c'est qu'a interdit Allah, c'est le polythéisme. Alors il y a des gens qui disent par exemple, c'est riba, hein, c'est le prêt usuraire, l'usure, hein, les crédits, qui est le plus grand haram. C'est le zina qui est le plus grand haram. Il y a des gens qui disent ça, plus que le shirk. وَلِذَلِكَ يُرَكِّزُونَ عَلَى النَّهِي عَنِ الرِّبَا. Donc c'est pour ça qu'eux, ils se concentrent sur l'interdiction du riba, du zina, hein, du mauvais comportement, mais ils ne donnent pas d'importance à l'affaire du polythéisme. À l'affaire du polythéisme. وَلَا يُحَذِّرُونَ مِنْهُ. Ils ne mettent pas en garde contre celui-ci, contre le polythéisme. Ils ne mettent pas en garde contre celui-ci, contre le polythéisme. وَهُمْ يَرَوْنَ النَّاسِ. Ils voient les gens, hein, qui tombent dedans, et malgré qu'ils voient, ils ne mettent pas en garde, ils voient les gens qui tombent dans le polythéisme, hein. Et cela, Cheikh Al-Fawzan nous dit, fait partie de l'immense, hein, ignorance, hein, de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَعْظِمْ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ هُوَ الشِّرْكُ. Donc ce qu'Allah, la plus grande chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, c'est bel et bien le polythéisme. فَهُوَ أَعْظِمْ. Donc c'est plus grave, c'est plus immense que le riba, hein, qui est l'usure. C'est plus immense que de boire de l'alcool, c'est plus grave que voler, c'est plus grave que manger l'argent des gens dans le battle. On n'a pas dit que c'est pas grave, mais on a dit que c'est le shirk, il est plus grave. C'est plus grave que de jouer aux jeux de hasard, aux cartes, etc. C'est le plus grand crime, c'est bel et bien le polythéisme. طيب. Ensuite, هذه المحرمات بدأها الله تعالى بقوله. Donc dans le verset, en ce qui concerne les dix péchés qu'on a mentionnés dans le cours au tout début, hein, Allah subhanahu wa ta'ala dans la ayat, hein, il nous dit Allah tushriku bi shay'an. Allah il a commencé par son propre droit, hein, qui est de ne lui associer quoi que ce soit, de ne pas lui associer. Cela nous indique que le polythéisme, c'est la plus grande chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait interdit. Et ensuite, le cheikh nous mentionne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Surat al-Isra, verset 22. Surat al-Isra, verset 22, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « N'assigne point à Allah d'autres divinités, sinon tu te trouveras méprisé et abandonné. La taj'al ma'allahi ilahan akhar, fataq'uda madhmouman makhdhoula. » Surat al-Isra, verset 22, « Bada'a binnahi ani shirk. » Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par l'interdiction du polythéisme et a terminé par l'interdiction, du polythéisme et a terminé, a clôturé par l'interdiction du polythéisme, de
l'association. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. Et dans la même sourate Al-Isra, verset 39, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: tout cela n'assigne donc pas à Allah d'autres divinités, sinon tu seras jeté dans l'enfer, blâmé et repoussé. Blâmé et repoussé. Malouman madhoura. Fadalla ala annahu a'zam ma naha Allahu anhu. Donc cela nous indique que la plus grande chose, la plus immense chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala est interdit, c'est le polythéisme. هذا يدل على قول الشيخ وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. Donc cela nous indique, nous démontre la parole du cheikh, de l'auteur, que la plus grande chose qu'Allah est interdit, c'est le polythéisme. Cela nous indique, vient confirmer la parole de l'auteur cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. ففي الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي ذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. Alors, il a été posé la question dans un hadith authentique au prophète, au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, quel est le plus grand péché? Le prophète alayhi salatu wassalam de répondre, c'est que tu donnes un égal à Allah alors qu'il t'a créé. Alors qu'il t'a créé. Puis il faut demander au messager d'Allah à la suite. Ils lui ont redemandé, puis en tant que péché, qu'y a-t-il d'autre de plus grave? Le messager d'Allah a répondu, c'est de tuer son enfant de peur qu'il mange avec toi, dans le sens qu'il prenne ta part, ولا تقتلوا أولادكم بالإملاق. Allah Ta'ala dit dans le Coran, ne tuez pas vos enfants de peur qu'ils prennent une part dans votre subsistance, que ça c'est haram. قيل ثم أي قال أن تزني حليل جارك. Puis ils ont demandé au prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il y a encore de plus grave? Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a répondu, c'est de forniquer avec sa voisine. Wa anzal Allahu tasdiq dhalika fi qawlihi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné cela dans sa parole, Surat al-Furqan, verset 68. Surat al-Furqan, verset. Donc, Surat al-Furqan, verset 68. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Donc, qui n'invoque pas d'autre Dieu, qui n'invoque pas d'autre divinité avec Allah et ne tue pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit, qui ne connaît pas de fornication, car quiconque fait cela encourra une punition. Une punition. فَبَدَأَ بِالشِّرْكِ فِي قَوْلِهِ. Allah Ta'ala, Cheikh Al-Fawzan nous dit, Allah Ta'ala a commencé par le polythéisme lorsqu'il dit et ne donne pas d'égal, c'est-à-dire d'associer, alors qu'il t'a créé. وَقَالْ هُوَ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ. Donc, et il a dit, Allah Ta'ala, que c'est le plus grand péché. Et que c'est le plus grand péché. Plutôt le prophète, alayhi salatu wassalam, qui a dit ça. C'est plutôt le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, c'est que tu donnes à Allah un égal, c'est-à-dire un associé alors qu'il t'a créé. Et il a dit, c'est le plus grand des péchés.
لأن سئل أي ذنب أعظم, puisque le messager d'Allah a été questionné sur le plus grand péché. Il a commencé par le polythéisme. وقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا سبع الموبقات قيل, donc éloignez-vous, éloignez-vous, en français c'est faible de dire éloigner, mais traduction approximative, des 7 péchés, des sept turpitudes, perversités. Qil, il a été dit, وَمَا هُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ, quels sont-ils, ya Rasulallah, au messager d'Allah? Qal, donc c'est 7 choses. Le messager d'Allah a répondu, la première, le polythéisme, shirkun billah, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième, c'est la sorcellerie, wa sihr, la sorcellerie. La troisième, wa qatl an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqq, le fait de tuer une âme sans en être, celle qu'Allah a interdit, sans en être dans le droit. Jusqu'à la fin du hadith, nous dit Cheikh Al-Fawzan, hadith rapporté par Al-Bukhari, rahimahullah, 2722, wa Muslim 89, min hadith Abi Huraira, radiyallahu anhu. Bada bi shirk fadalla ala anna shirka huwa a'zam adh-dhunub. Donc, le shirk a commencé par le polythéisme, ce qui nous indique que le polythéisme est le plus grand des péchés. وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الْمُشْرِكَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَبَدًا. Donc cela nous indique que l'associateur n'entrera jamais au paradis, Allah Ta'ala nous dit, Surat al-Ma'ida, verset 82, Surat al-Ma'ida, verset Surat 5, la table servie, verset 82. Tu trouveras certainement que les Juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens », c'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil, Surat al-Maïda, en fait, c'était le verset 72. Donc, moi j'ai cité le 82, c'est le verset 72. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah, c'est le Messie, fils de Marie, alors que le Messie a dit aux enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et là, shahid, c'est-à-dire le point témoin qui nous intéresse ici, que nous cite Cheikh Al-Fawzan, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Al-mushrik la yaghfir Allahu lahu. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, à part cela, il pardonne à qui il veut. Surat An-Nisa, verset 48. فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى التَّحْرِيمِ الْجَنَّةِ عَلَى الْمُشْرِكِ. Cela nous indique l'interdiction du paradis à l'associateur. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لَهُ أَنَّ اللَّهَ, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne pas. Cela indique que وَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الشِّرْكَ, et cela nous indique que le polythéisme est le plus grand, le plus immense, le plus immonde des péchés. لِأَنَّ الذُّنُوبَ مَا عَادَ الشِّرْكَ قَابِلًا لِلْمَغْفِرَةِ, puisque les péchés sont tous pardonnés lorsqu'ils ne sont pas du polythéisme. Inna Allah, et certes Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, à part cela il pardonne à qui il veut. Le verset والزاني والزنا والسرقة والشرب الخمر والربا كله داخل تحت المشيئة.
Donc, la fornication, le vol, le fait de boire de l'alcool, l'usure, tout cela entre dans la volonté d'Allah, du fait de pardonner ou pas, entre dans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut, il pardonne à la personne. S'il veut, il ne pardonne pas. Amma shirk fa innahu la yughfar, tandis que le polythéisme, Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonne pas. Hakam Allahu annahu la yaghfiruh. Allah subhanahu wa ta'ala a jugé qu'il ne pardonnait pas le polythéisme. Wa kadha al-'asi wa in kana 'indahu kabair duna shirk fa innahu la tuhrim 'alayhi al-jannah. Tandis que le désobéissant, si il a des grands péchés, il a parmi les grands péchés qui ne sont pas du polythéisme, alors le paradis ne lui est pas interdit. Le paradis ne lui est pas interdit. Imma an yaghfir Allah lahu, ou bien Allah lui pardonne dès le premier, en premier, c'est-à-dire qu'il n'ira pas, il rentrera directement au paradis sans passer par l'enfer, ou bien ensuite, si Allah lui pardonne pas, il entrera en enfer pour être purifié, puis il sortira de l'enfer après et il sera mis au paradis. Al-mu'min mahma kana minhu min fusq wal ma'asi, le croyant, quoi qu'il puisse avoir de perversité ou de désobéissance, qui ne sont pas, tant qu'il ne fait pas du polythéisme, il ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah, car le paradis ne lui est pas interdit. Wa huwa dakhil tahta al-maghfira, donc lui il entre sous le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut lui pardonner s'il veut, comme s'il ne veut pas, il ne lui pardonne pas. Amma al-mushrik fa innahu mahrum min dhalik kulluhu wa 'iyadun billah. Tandis que l'associateur, lui, tout ne lui est pas, tout lui est interdit. C'est-à-dire que le paradis lui est interdit. Wa 'iyadun billah. Fadalla 'ala anna shirk wa a'zam adh-dhunub. Ce qui nous indique que le polythéisme est le plus grand des péchés. Wa qala ta'ala inna shirka la dhulmun 'azim. Et Allah Ta'ala nous dit, Surat Luqman, verset 13, et le polythéisme est le plus grand, le plus immense des injustices, la plus grande, la plus immense injustice. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa man yushrik billah faqad iftara ithman 'azima. Et celui qui a associé à Allah subhanahu wa ta'ala aura fait un immense péché. Surat An-Nisa, verset 48. Surat An-Nisa, verset 48. Mais quiconque donne à Allah quelques associés commet un énorme péché. Wa man yushrik billah faqad dalla dalalan ba'ida. Surat An-Nisa, verset 116, encore un verset, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui associe à Allah se sera égaré d'un égarement lointain. Kulli hadha yadullu ala anna shirka a'zam adh-dhunub. Et tout cela indique que le polythéisme est le plus grand, le plus immense des péchés. Wa idha kana shirk a'zam adh-dhunub. Et si alors le polythéisme est le plus grand, le plus immense péché, il est obligatoire aux savants et aux enseignants de l'interdire et d'en mettre en garde, et de mettre en garde contre le polythéisme. فإنه يجب على العلماء والمتعلمين نهي عنه والتحذير منه وألا يسكت عن تحذير. Et qu'il ne se tait pas, en ce qui concerne la mise en garde du polythéisme, de ne pas se taire sur le polythéisme, de ne pas se taire et de mettre en garde contre le polythéisme. وأنه يجب جهاد المشركين مع قدرة نعم. Et comme quoi il est obligatoire également de combattre les associateurs avec de toute force, comme les a combattus le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, Surat At-Tawbah, verset 5, le désaveu ou le repentir, Surat 9, après que les mois sacrés expirent, tuez, combattez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et
miséricordieux. وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصاد. Surat At-Tawbah, verset 5. فَيَجِبَ التَّحْذِيرُ مِنَ الشِّرْكِ وَبَيَانُهُ لِلنَّاسِ. Donc il est obligatoire de mettre en garde contre le polythéisme et de l'éclaircir aux gens jusqu'à ce qu'ils s'en éloignent. C'est ça l'obligation. Tandis que la personne se taise sur le polythéisme et qu'elle laisse les gens tomber dans l'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils prétendent l'islam être musulman, وَلَا أَحَدًا يَنْهَى وَلَا أَحَدًا يُحَذِّرُ, et qu'il n'y ait aucune personne qui l'interdise, le polythéisme, et qu'aucune personne en mette en garde, ceci est très dangereux. Il y a des gens qui dirigent les autres vers l'interdiction de l'usure, de la fornication, du mauvais comportement. Ces choses sont interdites et il y a de la turpitude, de la débauche dedans, mais le shirk, c'est plus immense. فَلِمَاذَا لَا يَهْتَمْ بِالنَّهْيِ عَنِ الشِّرْكِ. Pourquoi ne se concentre-t-il pas, ne donne-t-il pas l'importance à l'interdiction du polythéisme et la mise en garde contre le polythéisme et l'association. وبين ما يقع في كثير من الناس في شرك الأكبر وهم يدعون الإسلام. Et pourquoi n'éclaircissent-ils pas ce sur quoi beaucoup de gens, la plupart des gens, tombent, c'est-à-dire dans le grand polythéisme, alors qu'ils prétendent l'islam. لماذا هذا التساهل? Pourquoi ce délaissement, cette négligence, ce laxisme dans l'ordre, plutôt dans l'affaire du polythéisme, et le fait de pourquoi laisse-t-il les gens tomber dans cela? والعلماء موجود بل يعيشون مع هؤلاء. Et les savants, et ces savants, ils sont présents, ils vivent avec eux et ils se taisent sur cela. Il est obligatoire de les diriger premièrement dans l'interdiction de ce qui est le plus dangereux, le plus immense. كل ذنوب دونه فهو أهون. Parce que tous les péchés qui ne sont pas du polythéisme sont moins graves. والواجب, donc l'obligation, c'est de commencer par le plus important dans l'important, le plus important de ce qui est important. Naam. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui de Thalathat al-Usul. Inch'Allah, ce n'est pas terminé. Dans le prochain cours, nous continuerons l'explication en ce qui concerne cette mas'ala du polythéisme. Subhanakallah wa ma bihamdik. وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.